nouveau portrait de Miramasséennes et devrais-je dire de plusieurs Miramasséennes. On va découvrir dans un instant La Cabane, votre nouveau centre paramédical. Et c'est Sophie qui va nous inviter à découvrir. Sophie, le centre a ouvert il y a quelques mois à peine, c'était début janvier. Et on se retrouve désormais, on rappelle l'endroit quand même, le lieu. Au 34 avenue Maréchal Juin, donc à Miramas. On va visiter ? Allez, c'est parti. Voilà, nous retrouvons bien sûr notre escouade de spécialistes désormais présentes dans ce centre paramédical de La Cabane ici à Miramas. Et elle va se présenter. Oui, bonjour, moi je suis Sophie, du coup Sophie Fromage, psychomotricienne sur la ville. Et coordinatrice de ce centre. J'ai monté du coup ce centre La Cabane, centre pluridisciplinaire. Alors comment ça a germé pour en arriver aujourd'hui à cette équipe présente ici dans ce centre paramédical ? Eh bien du coup j'étais avant dans un autre centre avec des kinés, mais voilà, il manquait un petit peu de lien entre professionnels, on n'avait pas tout à fait la même type de patientèle et j'avais vraiment envie de créer un lieu pluriprofessionnel où on puisse vivre notre profession ensemble et voilà, être présente chacune pour les patients. Alors on sait que vous êtes Miramasséenne, donc c'est une fierté d'ouvrir ce... Tout à fait. Je suis de Miramas et j'habite à Miramas. Donc, véritablement une passion pour sa ville. Alors, la question de santé est essentielle, en tout cas, surtout en cette période. Et c'est vrai que je crois que ça manquait sur la ville, ce genre de centre. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai pu constater pendant mes premières années de pratique. Il y avait très peu de professionnels pour la petite enfance. La diététique aussi, ça manquait énormément. Et voilà, du coup, ça m'a donné envie d'essayer de créer un parcours de soins facilité et lisible pour les Miramasséens et Miramasséennes. Alors, toute une équipe féminine, ça, il faut quand même le rappeler au demeurant. Oui. Tout à fait. Alors, c'était pas forcément un choix. C'est juste que les personnes qui sont présentées à moi pour participer au projet étaient exclusivement féminines. Je crois qu'il y avait Charlotte aussi, qu'on entendra à la fin, qui a été une des premières à rejoindre. On travaillait déjà ensemble avant la création du centre, donc c'est quelqu'un qui me suit depuis le départ. La particularité, ça on le rappelle, c'est qu'avec Charlotte, c'est une complémentarité. Une fait une partie de la semaine, l'autre fait l'autre partie. Alors, quand on veut rencontrer Sophie, ça veut dire venir consulter Sophie, ça se passe comment ? Eh bien, écoutez, vous m'appelez directement au téléphone. Déjà on met le numéro. Je suis pas sur Doctolib parce que j'aime bien avoir déjà ce contact avec les patients. Et puis après, ce sera en fonction de vos disponibilités, ou Charlotte, ou moi, suivant les jours de la semaine. En tout cas, heureuse d'avoir créé ce centre. Oui, dans quelques semaines, on va souffler la première bougie. La première bougie, oui. Maintenant, on va continuer, on va aller voir celles qui font partie. Avant, je voulais juste faire un petit remerciement à mon associé, qui est mon papa, du coup, et qui... Petit clin d'œil, son prénom. Voilà, Patrick, mes parents, de manière générale, qui m'ont énormément aidé sur ce projet. Merci à eux, et on va rejoindre les filles qui sont présentes au sein du cabinet. Après Sophie, il y a quelques instants, nous voici désormais vers une autre officine au sein de ce cabinet paramédical. Et elle va se présenter. Alors moi, je suis Alexia Griffon, diététicienne nutritionniste et chargée de nutrition sportive. Sportive, nutrition sportive. Alors, chargée de projet en nutrition sportive, on peut un peu expliquer ce que ça veut dire ? Alors, chargé de projet en nutrition du sportif, c'est plus forcément axé sur le sportif, comme dit dans le titre. Bien sûr. Et c'est plutôt pour organiser des événements sur la nutrition du sportif. D'accord, ça tombe bien, ici à Miramas, on est une ville sportive. En plus, en ce mois de novembre, c'est l'objectif santé. Donc, les deux facteurs importants sont rassemblés au sein, en tout cas, de votre pratique. Là, on est à quelques encablures de ces fêtes de fin d'année. Y aurait-il quelques conseils à donner quand même, si on est sportif en plus de surcroît, parce qu'on arrive à l'hiver là? Eh bien, le plus important, c'est de se faire plaisir, avant tout, et de manger équilibré 80% du temps. Voilà, et bien entendu, disponible Alexia Lay tout au long de l'année ici au cabinet, parce que je crois que ça a été une histoire de copine. On est venu rejoindre Sophie parce qu'on est amis et parce qu'on est aussi Miramasséennes, me semble-t-il. Tout à fait. Bon, on n'était pas amis de base, on l'est devenus à force de travailler ensemble. Mais... Donc, une belle collaboration. Tout à fait. Et Miramasséennes, c'est toujours bien de se retrouver dans son antre, en tout cas dans cette ville qu'on connaît bien. Oui, avec grand plaisir. Je vois d'ailleurs Miramas et moi, c'est pas pour rien. Non. Donc là, je reviens sur l'essentiel. Pour vous contacter, comment on fait? Comment on pratique? Alors, vous pouvez soit me contacter directement sur mon numéro de portable, ou encore prendre rendez-vous sur Doctolib. On va continuer sur le parcours et on va aller voir les consorts. Avec plaisir. Merci Alexia, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.
Après Sophie, Alexia, c'est désormais celle qui va se présenter que nous allons vous faire découvrir. Son prénom. Donc moi, c'est Anne-Cécile Garcia, donc je suis orthophoniste. Voilà, orthophoniste au sein du cabinet. Mais je crois que vous êtes arrivé un peu plus tard pour rejoindre cette équipe. Non, moi j'étais là dès le début. Ah, dès le début aussi. Oui. D'accord. Alors, orthophoniste, on va pas rentrer spécifiquement dans les détails. Donc, tout le monde comprend en tout cas le rôle délicat que vous avez. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les orthophonistes sont recherchés. Donc, je pense que l'emploi du temps est chargé tout au long de l'année. Ah oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé de rejoindre cette équipe de Sophie, d'Alexia et d'autres ? Alors c'est vrai qu'en orthophonie, on peut avoir une pratique assez isolée. Donc moi, ça me plaisait de rejoindre cette équipe parce qu'on a des métiers plutôt similaires avec les enfants. Donc on travaille beaucoup ensemble avec Sophie, on a pas mal de patients en commun, donc c'est toujours bien de pouvoir échanger sur notre pratique. Et puis, Donc en fin de compte, vous êtes une bande d'amis, une bande de copines. Oui, c'est ça. Donc non seulement vous œuvrez ensemble au sein du cabinet, mais au-delà, vous avez quand même quelques affinités. Ah oui, complètement. Complètement. Là, je reviens sur le choix de Miramas. C'est parce que Miramas correspond en tout cas à l'évolution professionnelle ? Oui, aussi. Et puis, c'est vrai que Sophie m'avait contacté pour ce projet, donc c'était une belle opportunité pour travailler ensemble. Pour se lancer dans l'aventure ? Oui. Satisfaite en tout cas de cette aventure ? Complètement. Alors, on va quand même faire comme les autres, on va quand même stipuler que vous êtes à la disposition du public, mais c'est vrai que l'emploi du temps est bien chargé pour les mois qui vont venir, mais on peut vous joindre comment ? Par mail, par Doctolib ou encore par Facebook ou autre ? Par téléphone. Merci Anne-Cécile. Merci. On succède bien sûr de spécialité en spécialité à travers ce cabinet paramédical La Cabane. Vous le savez désormais à Miramas et on va vous faire découvrir une autre praticienne qui s'y trouve. Elle va se présenter. Alors je m'appelle Jenna Monge et je suis psychologue clinicienne du développement. Alors justement, Kesako. Alors. Bonne question. Psychologue clinicienne, c'est parce que je suis en rapport direct avec le patient, donc je fais pas de recherche, je fais pas de recrutement, des choses comme ça. Et du développement, en fait, c'est suite à ma formation qui travaille donc sur les transitions de vie et sur l'approche donc de l'humain de son enfance à son âge adulte. Donc ça s'adresse aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus grands, c'est-à-dire que oui, c'est toute la famille qui est concernée. Oui, souvent je pose beaucoup de questions sur l'environnement de l'enfant, que ce soit familial, au niveau de sa culture, voilà, pour le comprendre au mieux et pour l'accompagner au mieux. Alors comment se passe une journée ? On reçoit bien entendu les personnes ici dans ce cabinet désormais disponibles sur Miramas, mais au-delà on doit l'accompagner aussi continuellement dans son quotidien. Oui, souvent la prise en charge de l'enfant elle passe aussi par la prise en charge du parent et son accompagnement. Je fais aussi des guidances parentales pour qu'il y ait à la fois le travail en séance et que ce travail se poursuive à la maison. Et aussi les accompagner dans le rôle de parent parce que parfois c'est pas facile. Voilà. Et oui, c'est pas facile, c'est jamais évident. Et désormais disponible, alors dans ce mois qui est consacré à la santé, ici Objectif Santé sur Miramas, avoir choisi Miramas, c'est pas pour rien. Alors déjà, je viens de Miramas. Donc déjà, toujours. Ça c'est important, une Miramasienne de plus dans ce magnifique cabinet. Oui, et j'ai pu constater qu'on n'était pas nombreux à être dans le paramédical sur Miramas, donc que c'était un territoire à donc il fallait renforcer. Voilà, il fallait renforcer. Opérationnellement parlant, c'est toute la semaine également ? Alors non, pour l'instant, seulement le lundi et le mercredi. D'accord, avec des horaires spécifiques ? 8h, 20h30. D'accord. Et avec une possibilité de vous contacter par Doctolib, par d'autres manières ? Oui, je suis sur Doctolib, j'ai aussi un numéro de téléphone professionnel, vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment. On va le stipuler, donc il n'y a pas de souci, est disponible pour tout un chacun. Oui, et j'ai aussi un site internet, vous pouvez me contacter par mail. Merci Jenna. Merci à vous. Et enfin, on va découvrir l'une de ces praticiennes au sein de ce cabinet, elle va se présenter. Alors, je m'appelle Charlotte Moore, je suis psychomotricienne diplômée d'État depuis 2018 et je travaille avec Sophie depuis 2019. Oui, on vérifie parce qu'elle n'est pas très loin, Sophie. Il y a toutes les... Vraiment, il y a une bonne ambiance dans ce cabinet. C'est ça. Vous êtes totalement complémentaires. Complètement. Alors, comment c'est passé donc le fait de rejoindre d'abord, bien sûr, je sais que professionnellement vous œuvriez déjà ensemble toutes les deux avec Sophie, mais venir à Miramas, ça a été une volonté affirmée.
Oui, complètement. En fait, j'ai rencontré Sophie du coup en 2019 et je pense qu'on a tout de suite accroché au niveau de notre vision de notre métier et de ce qu'on souhaitait pour le libéral. Et depuis, en fait, je l'ai pas lâché. Donc, j'ai intégré le cabinet anciennement à Miramas sur le boulevard Aristide Briand. Donc ça, c'était l'ancienne adresse. Voilà. Et en fait, elle m'a fait part de son projet et juste comment ne pas adorer ce projet, tourner vers la petite enfance, vers l'enfance. Maintenant, on se tourne un petit peu plus, on s'ouvre un petit peu plus aussi vers les adultes, mais vraiment, c'était un projet, je pense, fédérateur pour les autres professionnels et puis nous qui nous correspondait parce qu'on voulait pouvoir davantage échanger. Il y avait une demande sur Miramas, il y avait une demande affirmée. Demande très claire, oui, et puis même une demande pour nous de pouvoir échanger entre professionnels, pouvoir regrouper nos patients aussi, c'est-à-dire qu'on partage des patients avec Alexia Griffon, avec Jenna Monge, avec Anne-Cécile Garcia, et donc c'est bien de pouvoir échanger ensemble. Donc le terme complémentarité est totalement affirmé sur l'ensemble des praticiennes qui sont dans le cabinet. Je pense, oui, et puis beaucoup d'échanges, surtout. Beaucoup d'échanges. C'est ça qu'on souhaitait. Le cabinet, quant aux horaires, est ouvert tout au long de la semaine, ça c'est important de rappeler, avec des spécificités quand même au niveau des rendez-vous. Oui. On reçoit jusque tard le soir. 20h, ça dépend. Ça dépend. Moi non, parce que je suis jeune maman, donc moins tard, parce que je dois m'occuper de mon enfant, mais du coup oui quand même. Donc il y a une passion de faire ce métier désormais dans ce cabinet de Miramas. On rappelle donc où se trouve la cabane. Au 34 avenue du Maréchal Juin, 1340 Miramas. Pas très loin du cœur de ville, la place Jourdan est pas très loin, juste la gare. Voilà. La gare, il y a des places dans toute la rue gratuites, c'est important de le préciser. Voilà, c'est rare parce que des villes, c'est rare, voilà. On profite. On est bien desservi, c'est assez repérant pour les gens d'ici. Et alors, Charlotte, comment on fait si on veut prendre rendez-vous, justement, la démarche Doctolib On appelle Sophie. On appelle Sophie. Oui. Ah, c'est Sophie qu'il faut appeler. En fait, on a un statut particulier avec Sophie. Moi, je suis ce qu'on appelle une collaboratrice. Donc, c'est-à-dire que c'est Sophie qui est titulaire du cabinet. Donc, moi, je prends les patients que Sophie m'envoie. Donc, un partage de clientèle. En tout cas, on peut voir ça comme ça, un petit peu. Oui, c'est ça, un peu, oui. Donc, et on vous invite, les Miramassiens et Miramassiennes, à profiter de l'existence de ce cabinet. Tout à fait, il faut. C'est rare d'avoir ça dans une... Venez à la rencontre de toute l'équipe ici, au cabinet paramédical. La Cabane. La Cabane. Alors, on peut revenir aussi pourquoi le nom de la Cabane ? Parce que ça, c'est Sophie qui l'avait... On s'est creusé la tête quand même, toute l'équipe qui était là, on s'est creusé la tête. Sophie voulait quelque chose qui rassemble, mais qui fasse quand même un peu référence à cet âge de l'enfance. Et donc, Sophie, je crois que c'est toi qui as trouvé en disant, en fait, la cabane, on en a tous eu une, et même adulte, on en construit, pourquoi pas pour les enfants. Donc voilà, c'était quelque chose qui rassemblait un peu tout le monde et qui est... le cocooning, le bien-être. Ouais, tout à fait. C'est ça qui est important de partager. Et je pense que même dans les locaux, ça se ressent. Ça se ressent, il y a une bonne ambiance. Ouais. En attendant, merci Charlotte de nous avoir accueillis. Merci bien sûr à Sophie. Merci à Alexia, notre nutritionniste. On ne nous mettra pas Anne-Cécile, qui est quand même notre spécialiste orthophoniste, mais qui est très très pris. Et enfin, Jenna, qui bien entendu sera à la disposition du public aussi, avec sa particularité on rappelle, voilà, psychologue clinicienne. Très important. Merci en tout cas. À bientôt. Merci, à bientôt.